Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment spécial qui vient de tomber. Sam Altman, le CEO d'OpenAI, vient de publier deux choses qui font pas mal de bruit dans le monde de l'IA. D'abord, il y a eu un tweet, une histoire en 6 mots qui donne déjà le ton. Near the singularity. Unclear which side. Nous pourrions extrapoler la traduction par ceci. Nous sommes proches de la singularité, mais nous ne savons pas de quel côté nous nous trouvons. Ces 6 mots sont déjà une bombe en soi, mais attendez la suite. Il a aussi publié un article beaucoup plus long sur son blog personnel, intitulé « Réflexion ». Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Cet article, c'est pas juste une rétrospective classique de début d'année. C'est une fenêtre ouverte sur ce qui se passe réellement chez OpenAI et surtout sur ce qui nous attend. Pourquoi cet article est si important ? Parce que quand Sam Altman parle, ce n'est pas juste un CEO qui fait sa com. C'est le gars qui dirige l'entreprise qui a créé ChatGPT, qui a révolutionné notre rapport à l'IA et qui est probablement en train de développer ce qui pourrait être la technologie la plus importante de l'histoire de l'humanité. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble cet article, ligne par ligne. On va parler des annonces majeures qu'il contient, notamment sur 2025. Et croyez-moi, ce qu'il annonce pour cette année est assez hallucinant. On va aussi revenir sur les moments clés de ces 2 dernières années, y compris cette fameuse histoire de licenciement dont il parle pour la première fois en détail. Mais surtout, on va essayer de comprendre ce que tout ça signifie pour nous, pour l'avenir de l'IA et peut-être même pour l'avenir de l'humanité. Parce que quand Altman parle de superintelligence et qu'il dit qu'ils savent maintenant comment construire l'AGI, eh bien ça mérite qu'on s'y attarde un peu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux juste rappeler un truc. Il y a quelques années, quand OpenAI parlait de créer une AGI, une intelligence artificielle générale, beaucoup de gens riaient. Aujourd'hui, plus personne ne rit. Et quand on voit les annonces contenues dans cet article, vous comprendrez pourquoi. On va diviser cette analyse en plusieurs parties pour bien tout comprendre. D'abord, on va revenir sur les débuts d'OpenAI et le lancement de ChatGPT. Ensuite, on parlera de cette année folle qui vient de s'écouler. Puis on se concentrera sur les prédictions pour 2025. Et enfin, on terminera sur cette vision de la superintelligence qui, selon Altman, n'est plus si lointaine que ça. Alors, installez-vous bien, prenez de quoi noter si vous voulez, parce qu'on va plonger dans le futur. Un futur qui arrive beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Commençons par remonter un peu dans le temps. Dans son article, Sam Altman nous ramène 9 ans en arrière, au moment où tout a commencé. Et c'est assez dingue quand on y pense. Il y a 9 ans, OpenAI démarre avec une vision qui paraissait complètement folle à l'époque. Créer une AGI, une intelligence artificielle générale. Altman le dit lui-même, et je cite, « À l'époque, très peu de gens s'en souciaient, et quand il le faisait, c'était surtout parce qu'il pensait qu'on n'avait aucune chance de réussir. » Mais arrivons à 2022, un moment clé. OpenAI était alors ce qu'Altman décrit comme un laboratoire de recherche tranquille. Et ils travaillaient sur quelque chose qu'ils appelaient « Attendez ». Discuter avec GPT 3,5. D'ailleurs, Altman fait une blague là-dessus en disant qu'ils sont bien meilleurs en recherche qu'en choix de nom. Heureusement, ils ont fini par l'appeler ChatGPT. Mais voilà ce qui est fascinant. Même eux ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de changer le monde. Ils observaient juste que les développeurs aimaient bien parler avec leur modèle via leur API. Alors ils se sont dit, tiens, si on faisait une démo ? Cette simple démo est lancée le 30 novembre 2022. Et là, boum, le monde bascule. Vous vous souvenez tous de ce moment, non ? Cette période où tout le monde ne parlait que de ça. Où les réseaux sociaux étaient inondés de captures d'écran de conversation avec ChatGPT. Altman le décrit comme une courbe de croissance comme on n'en avait jamais vu. Et les chiffres sont là. En 2 ans, ils sont passés de 0 à plus de 300 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que Twitter n'en a jamais eu. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'Altman dit sur cette période. Nous savions de façon abstraite qu'à un moment donné, nous atteindrions un point de bascule et que la révolution de l'IA serait lancée. Mais nous ne savions pas quel serait ce moment. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que ce point de bascule, ce n'était que le début. ChatGPT, aussi impressionnant soit-il, n'était que le niveau 1. Dans son article, Altman nous explique qu'on est maintenant passé à autre chose. Des modèles capables de raisonnement complexe. Mais avant d'entrer dans ces développements récents, il faut comprendre un truc crucial. Construire une entreprise autour d'une technologie totalement nouvelle, c'est comme naviguer en eaux inconnues. Altman le dit bien. Il n'y a aucun moyen de former les gens pour ça, sauf en le faisant.
C'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et parfois 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Pas de manuel, pas de guide. Ils écrivent littéralement l'histoire au fur et à mesure. Et c'est là qu'on arrive à la partie vraiment intéressante de l'histoire. L'année 2023 avec ses hauts, ses bas et ce fameux week-end de novembre qui a failli tout faire basculer. Alors accrochez-vous parce qu'on arrive à un moment vraiment particulier de l'histoire d'OpenAI. Un vendredi de novembre 2023, Sam Altman est dans une chambre d'hôtel à Las Vegas. Et là, ça devient complètement dingue. Il reçoit un appel vidéo. Et en quelques minutes, tout bascule. Il est viré, comme ça, sans préavis. Et le truc le plus fou, à peine l'appel terminé, le conseil d'administration publie un blog post pour l'annoncer au monde entier. Altman décrit ce moment dans son article, et ses mots sont assez forts. Il dit que ça ressemblait à un degré presque impossible à expliquer, à un rêve qui tourne mal. Et franchement, pour ceux qui ont suivi l'actualité en direct ce jour-là, c'était exactement ça, surréaliste. Ce qu'il appelle le fog of war, le brouillard de guerre, c'était cette période où personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Même les personnes directement impliquées n'arrivaient pas à obtenir des réponses claires. Imaginez, l'entreprise qui est probablement en train de développer la technologie la plus importante de l'histoire de l'humanité, et son PDG est viré par surprise un vendredi après-midi. Mais voilà ce qui est fascinant. En quelques jours, tout change à nouveau. Les employés menacent de démissionner en masse. Microsoft, leur plus grand partenaire, entre dans la danse. Et finalement, Altman est réintégré. Dans son article, il qualifie tout ça de « grand échec de gouvernance de la part de personnes bien intentionnées ». Et il s'inclut dedans. C'est intéressant de voir cette humilité, cette reconnaissance que tout le monde, lui compris, a fait des erreurs. Mais le plus important, c'est ce qui s'est passé après. OpenAI est sortie plus forte de cette crise. Les chiffres sont là. Ils sont passés de 100 millions à plus de 300 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Et selon Altman, ils ont fait ce qui est facilement leur meilleure recherche à ce jour. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Parce que cette crise a peut-être été un moment charnière, mais ce n'est rien comparé à ce qu'Altman annonce pour la suite. Dans son article, il fait 2 déclarations qui sont absolument monumentales. Premièrement, il affirme qu'ils savent maintenant comment construire l'AGI. Pas qu'ils pensent non pouvoir le faire un jour, qu'ils savent comment le faire, point. Et deuxièmement, il annonce que 2025 sera l'année où les premiers agents IA rejoindront la force de travail et changeront matériellement la production des entreprises. Mais avant d'entrer dans ces prédictions absolument hallucinantes pour 2025, il y a quelque chose d'important à comprendre sur la façon dont OpenAI voit le développement de l'IA. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Ok, maintenant on arrive à la partie qui va vraiment vous faire réfléchir. Dans son article, Altman nous dévoile comment OpenAI voit l'évolution de l'IA et c'est franchement fascinant. Leur approche, il l'appelle le développement itératif et graduel. Et ce concept est absolument crucial pour comprendre leur stratégie. En gros, ils croient que la meilleure façon de rendre un système d'IA sûr, c'est de le sortir progressivement dans le monde réel. Pourquoi ? Pour que la société puisse s'adapter, co-évoluer avec la technologie.
C'est comme apprendre à nager, vous ne jetez pas quelqu'un directement dans l'océan, vous commencez par la piscine. Et quand on regarde leur parcours, on voit exactement comment ils ont appliqué cette stratégie. Ils ont défini ce que j'appellerais des niveaux d'évolution de l'intelligence artificielle. Laissez-moi vous les détailler. Niveau 1. Les chatbots comme ChatGPT, c'était la première étape, leur façon de tester les os. Un système capable de comprendre et de répondre, mais limité à la conversation. Déjà révolutionnaire à l'époque, mais finalement assez basique comparé à ce qui arrive. Niveau 2, les modèles de raisonnement complexes. C'est ce qu'on a maintenant avec les nouveaux modèles. Des systèmes capables non seulement de parler, mais de réellement réfléchir. Ils peuvent faire des déductions logiques, résoudre des problèmes complexes. On l'a vu avec GPT-4, capable de réussir des examens de médecine, de droit, et maintenant, accrochez-vous bien, parce qu'on arrive au niveau 3, les agents IA. C'est là qu'Altman fait cette prédiction absolument folle pour 2025. Je vais la relire mot pour mot parce que chaque mot compte. Nous croyons qu'en 2025, nous verrons les premiers agents IA rejoindre la force de travail et changer matériellement la production des entreprises. Réfléchissez bien à ce que ça signifie. On ne parle plus d'assistants qui répondent à vos questions quand vous les sollicitez. On parle d'agents IA qui travaillent de manière totalement autonome, peuvent planifier leurs actions sur le long terme, sont capables de s'adapter quand ils rencontrent des obstacles, peuvent interagir avec d'autres systèmes informatiques, prennent des initiatives pour atteindre leurs objectifs. C'est un changement de paradigme total. Imaginez, vous arrivez au bureau le matin et votre collègue le plus efficace n'est pas humain. Et le plus fou dans tout ça, si on regarde le passé d'OpenAI, quand ils font une prédiction de ce genre, ils ont tendance à la tenir, rappelez-vous. Quand ils parlaient de GPT-4, beaucoup disaient que c'était impossible. Quand ils annonçaient que l'IA pourrait passer des examens complexes, on les prenait pour des rêveurs. Quand ils parlaient d'images générées par l'IA, ça semblait de la science-fiction. Et pourtant, à chaque fois, ils ont livré, même en avance sur leurs prédictions parfois. Mais attendez, parce que ça, ce n'est que le début. C'est là qu'Altman lâche vraiment une bombe. Ils visent déjà au-delà des agents IA. Leur objectif ? La superintelligence. Pas l'AGI, la superintelligence. Et les mots qu'il utilise sont absolument sidérants. Je cite : « Avec la superintelligence, nous pouvons tout faire. Pas nous pourrons peut-être. Pas nous espérons, mais nous pouvons. » Au présent, il parle d'accélérer massivement la découverte scientifique, l'innovation technologique, le développement de nouveaux médicaments, la résolution des grands défis de l'humanité, et tout ça d'une façon qui dépasse largement nos capacités actuelles. Bien sûr, Altman reconnaît que ça sonne comme de la science-fiction, mais sa réponse est fascinante. C'est normal, on a déjà été là avant et ça ne nous dérange pas d'y être à nouveau. En gros, il nous dit « Oui, ça paraît fou comme ChatGPT paraissait fou il y a 2 ans. » Et c'est là que tout prend sens. Son tweet énigmatique « Near the singularity, unclear which side ». Cette confiance dans leur capacité à créer des agents IA dès 2025. Cette vision de la superintelligence qui se rapproche. Et surtout, cette certitude qu'ils savent de maintenant comment construire l'AGI. Ce qui est vraiment frappant, c'est la progression. Du simple chatbot aux agents autonomes, puis à la superintelligence. Chaque étape construite sur la précédente, chaque avancée ouvrant la voie à la suivante. C'est exactement ce qu'ils entendent par développement itératif et graduel. Alors maintenant, prenons un peu de recul et réfléchissons à ce que tout ça signifie vraiment. Et justement, à ce propos, Sam Altman vient de tweeter quelque chose d'assez incroyable. Il dit que OpenAI perd actuellement de l'argent sur les abonnements OpenAI Pro parce que les gens l'utilisent beaucoup plus qu'ils ne l'avaient prévu. C'est fascinant quand on y pense parce que ça nous montre 2 choses. D'abord, qu'ils sous-estiment encore l'impact de leur propre technologie et ensuite que l'adoption est tellement massive qu'elle dépasse même leurs prévisions les plus optimistes. Cette situation est emblématique de toute l'histoire d'OpenAI. À chaque fois qu'ils lancent quelque chose, l'adoption et l'impact dépassent leurs attentes. Ça s'est passé avec ChatGPT, avec GPT-4 et maintenant avec leurs services professionnels. C'est comme si la société était affamée de ces avancées en IA, prête à les absorber plus vite qu'ils ne peuvent les déployer. C'est fou quand on y pense. Vous et moi, tranquillement assis devant nos écrans, on est en train de voir les gens qui construisent cette technologie nous donner des mises à jour en direct sur Twitter sur leur progression vers la singularité. Ils nous parlent ouvertement de leurs succès, de leurs échecs, même de leurs pertes financières. C'est comme assister en direct à la création de quelque chose qui va changer fondamentalement ce que signifie être humain. Et parlons de cette singularité un moment.
C'est ce point où l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine. Le moment où les machines commenceront à s'améliorer elles-mêmes plus vite que nous ne pourrions le faire. Comme le dit Altman dans son article, une fois qu'on atteint la superintelligence, nous pouvons tout faire. Et quand il dit tout, il ne plaisante pas. Prenons un instant pour vraiment comprendre l'ampleur de ce qu'il dit. Nous parlons d'une technologie qui pourrait révolutionner la recherche scientifique au point où des découvertes qui prendraient normalement des décennies pourraient être faites en quelques jours, accélérer massivement l'innovation dans tous les domaines, de la médecine à l'exploration spatiale, transformer complètement la façon dont les entreprises fonctionnent, avec des agents IA capables de gérer des opérations complexes de manière autonome, potentiellement résoudre les plus grands défis de l'humanité, le changement climatique, les maladies, la pauvreté, redéfinir complètement nos limites en tant qu'espèce, et peut-être même nous aider à comprendre notre place dans l'univers. Mais ce qui est fascinant, c'est que même Altman, avec toute sa vision et son optimisme, semble avoir un moment de réflexion existentielle. Son tweet « Near the singularity, unclear which side » n'est pas juste une phrase cool. C'est une réflexion profonde sur notre réalité elle-même. Sommes-nous ceux qui créent la singularité ? Ou sommes-nous simplement en train d'assister à son émergence depuis l'intérieur d'une expérience plus vaste ? Ce qui est certain, c'est que 2025 s'annonce comme une année charnière. Les premiers agents IA qui rejoignent concrètement le monde du travail, ce n'est pas une petite évolution, c'est une révolution. On parle d'IA qui ne se contentent pas de répondre à nos questions, mais qui prennent des initiatives de manière autonome, résolvent des problèmes complexes sans intervention humaine, collaborent avec nous au quotidien, apprennent et s'adaptent à de nouvelles situations, peuvent gérer des projets de bout en bout, communiquant de manière naturelle avec les humains et potentiellement innovent et créent de nouvelles solutions. Et si vous n'êtes pas un peu nerveux en entendant tout ça, c'est peut-être que vous n'avez pas bien saisi l'ampleur de ce qui se prépare. L'AGI et l'ASI pourraient être les dernières inventions que l'humanité aura besoin de faire. Une fois qu'on aura ces outils, ils pourront théoriquement tout faire, tout inventer, tout améliorer. C'est comme si on était sur le point d'inventer quelque chose qui va ensuite inventer tout le reste. Le plus fascinant dans tout ça, c'est la vitesse à laquelle ça arrive. Il y a 2 ans, ChatGPT n'existait même pas. Aujourd'hui, OpenAI perd de l'argent parce que trop de gens l'utilisent. Dans 2 ans, nous aurons des agents IA qui travailleront de manière autonome. Et après, la superintelligence, la singularité. Alors oui, peut-être que certains diront encore que c'est de l'exagération, que c'est du marketing. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, ces mêmes personnes riaient quand OpenAI parlait de créer une AGI. Aujourd'hui, plus personne ne rit. Au contraire, la demande est tellement forte qu'elle dépasse même les capacités d'une des entreprises les plus avancées dans le domaine. On vit une période historique, mes amis. On est aux premières loges d'un changement qui va redéfinir ce que signifie être humain. C'est comme être présent lors de l'invention du feu, de la roue, de l'électricité. Sauf que cette fois, l'invention en question pourrait être la dernière dont nous ayons besoin. Après ça, la superintelligence prendra le relais pour toutes les autres innovations. Si vous avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup. J'aimerais vraiment avoir vos réflexions sur tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt pour 2025 ? Est-ce que l'idée d'agents IA qui travaillent aux côtés des humains vous excite ou vous inquiète ? Est-ce que vous aussi, vous vous demandez parfois de quel côté de la simulation on se trouve ? N'oubliez pas de liker la vidéo si vous voulez plus de contenu sur l'IA. Et on se retrouve très bientôt pour parler des dernières avancées dans ce domaine qui évolue à une vitesse vertigineuse.